Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir et aujourd'hui. J'ai vraiment aimé assister à cette journée, vous entendre, vous voir, voir votre investissement, votre engagement envers les usagers du Québec. Je veux donc d'abord saluer M. Pierre Blain, merci beaucoup, M. Blain, M. Claude Ménard, président. Tous deux font un travail colossal avec le RPCU. Martine Desjardins, qui fait un travail d'animation, qui fait l'unanimité, je crois. On peut la saluer. Vous tous qui écoutez, qui parlez, qui prenez soin des usagers, qui êtes leurs témoins, qui êtes leurs sentinelles, qui êtes ceux qui allez au front pour eux. Je veux vraiment saluer votre travail, vous dire que vous êtes essentiel, vous êtes admirable et le Québec vous doit beaucoup, beaucoup, quelle que soit la région d'où vous venez, quel que soit le lieu, le niveau d'intervention que vous faites, que ce soit auprès des personnes âgées, auprès des centres jeunesse, auprès des gens qui ont une déficience intellectuelle. Il y a actuellement énormément de besoins et vous êtes présent. Merci beaucoup. Ce matin, Dr. Groux nous a parlé de la valeur de la bienveillance. Et c'était doux à entendre parce que quelque part, ça vient toucher une petite corde à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait nous dépasser, nous investir, passer des soirées, des fins de semaine, des journées de formation pour faire la différence, pour regarder les gens et pour les accompagner avec plus de bienveillance et pour que la vie soit plus bienveillante envers eux. C'est le fondement des soins, alors certainement que vous prenez soin de tous ces gens-là. Mais on a aussi un devoir d'agir pour la personne qui est là et également pour tous les autres, parce que l'action qu'on posera, et j'étais à l'atelier sur la peur des représailles, bien, c'est certain qu'au moment où vous prenez la parole pour d'autres, vous allez au front pour ces gens-là, mais ce que vous faites comme différence par rapport à un usager et une situation particulière, dites-vous que ça se multiplie à l'intérieur de l'établissement complet pour lequel vous faites l'intervention, et ça se multiplie à travers le Québec par les réseaux de formation, les réseaux d'entraide, les réseaux de réseautage que vous avez entre vous pour partager vos expériences gagnantes et pour partager les différences que vous faites. Alors, ce qui m'a frappée aujourd'hui, c'est votre bagage d'expérience et de compétences. Tous ensemble, vous représentez énormément d'expériences patients, d'expériences usagers et vous êtes des témoins essentiels. Alors, vous incarnez vraiment une richesse et une diversité dont on a beaucoup besoin. On a un système de santé qui est en réforme. Alors, c'est un peu comme une grande maison qui est en réparation et ça amène des changements, des contraintes, des risques nouveaux, des nouvelles façons de faire et les usagers ont besoin de vous pour se retrouver dans cette nouvelle maison. Vous tracez le chemin, vous évitez les embûches et on espère tous que ça va se concrétiser très rapidement en ce qui concerne, entre autres, les CHSLD, où presque à chaque semaine, on a des situations toujours plus terribles qui sont dénoncées et pour lesquelles on doit agir. C'est vrai également pour la jeunesse. Alors, il y a des projets de loi qui sont en route. Vous pouvez compter sur nous pour bien défendre les citoyens. Et je vous dirais que le temps n'est plus à la réflexion, il est à l'action pour l'ensemble des usagers du Québec qui en ont bien besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée.